Des portraits de Salman Rushdie à l'entrée de la salle. Frappé par une fatwa, victime d'une agression à coups de couteau et grièvement blessé au mois d'août, la soirée lui était dédiée. Là, vous avez un État religieux, enfin où la puissance politique et religieuse sont les mêmes, qui désigne à 2 milliards de gens sur la Terre, les musulmans sont à peu près 2 milliards, voilà un homme à abattre. Et ce type va essayer de vivre encore 33 ans depuis ça. Donc c'est vraiment la caricature, justement, si je puis dire, de l'atteinte à la liberté d'expression. Un événement placé sous le signe de la culture, de l'humour, mais aussi de la résistance. Celle de cette journaliste afghane, par exemple, qui a fui son pays. J'ai reçu beaucoup de menaces de mort par les talibans. La première fois que les talibans arrivent en Afghanistan, j'ai ouvert une classe secrète pour les filles. Après, les talibans m'ont fouetté 2 fois. Malheureusement, ils ont dit quand on n'arrête pas, on va tuer. Au cœur de la réflexion, la liberté de dire et d'écrire, comme en témoigne Richard Ruben, venu ici en spectateur. Moi, j'avoue que je parle de tout. Mais ma théorie, c'est qu'on peut parler de tout. C'est la manière et surtout la limite, c'est l'incitation à la haine. Tant que vous n'incitez pas à la haine et que vous êtes dans les limites de la loi, eh bien, vous pouvez tout dire. On peut rire de tout avec n'importe qui, se moquer de tout. En tout cas, moi, ça a toujours été mon credo. Je pense que le pire, c'est se boycotter soi-même. C'est la peur. Une soirée organisée par le Centre d'action laïque, en pointe dans la lutte contre l'islamisme radical. Ça ne s'adresse pas du tout à l'islam de tous les jours. C'est un mouvement qui est politique, idéologique et qui a produit, hélas, une idéologie très meurtrière puisqu'on a eu des attentats à Bruxelles et à Paris. La tricoterie a fait salle comble pour l'occasion. Une assistance combative et solidaire.